Je peux pas te faire des bisous parce que je vais t'en mettre. Bon, merci à Bab Chanel. Il aime trop faire le gars calme. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre dernière sous-thématique autour de l'amitié. Et là, on va parler de l'amitié homme-femme. Donc, Franklin, quel est ton avis sur l'amitié homme-femme? Voilà mon avis. C'est-à-dire? Faut être ami. Donc, l'amitié homme-femme. Ce qui est très important de savoir, c'est d'être conscient déjà de son état de soi en premier. Et ça, c'est ultra important d'être conscient qu'on est une personne unique à part entière. Et quand on est une personne unique à part entière, on se doit de se connaître. Et il y a des choses qui, dans la connaissance de soi, ça permet d'éviter plein de malentendus, plein de sous-entendus et plein d'incompréhensions dès lors que vous êtes dans une relation homme-femme. Pourquoi ? Parce qu'au fait, il y a des limites que certaines ou certains peuvent franchir parce qu'au fait, ils ne se connaissent pas. Et quand on ne se connaît pas, on va par exemple pouvoir toucher des limites affectives, des limites émotionnelles, des limites intentionnelles et des limites volontaires. Exemple, certains n'ont pas de limite dans le toucher. Pourquoi ? Parce que eux, au fait, ils ont déjà de base un type d'amour qui est le toucher, et pour eux, c'est naturel de toucher, ça va être comme ça va être dans leur vibe et tout, mais ils vont pas faire la distance qu'il y a entre l'amitié homme-femme et l'affectif, l'émotionnel, etc., etc. Donc c'est très important, je pense, d'être conscient dans un premier temps de ce qu'on est, de savoir qui on est, mais comment pouvoir le transmettre. Bon, concrètement, il faut du concret. Donc ça c'était « Hey, est-ce qu'on peut applaudir mon pasteur ?» Problème. Donc concrètement, je pense, parce qu'il faut quand même donner des exemples concrets, déjà même avant d'être marié, honnêtement, comme il a dit, il faut savoir mettre des limites et on a des petites anecdotes. Moi, je sais par exemple que tous mes amis garçons, on était vraiment très très proches. Ça s'est toujours fini soit en relation, soit en tout cas les hommes finissaient par me dire qu'ils avaient des sentiments pour moi alors que c'était pas du tout réciproque. Donc c'est là qu'on comprend que, et quand j'analyse, c'est que finalement on parlait tout le temps H24, 7 jours sur 7. Et c'est très très dangereux, surtout pour nous les femmes. Là, je parlais des hommes, mais pour nous les femmes, on est très dans les émotions. C'est-à-dire qu'on va commencer à parler avec un gars et peut-être que lui, il vous voit juste comme une amie et vous, votre cœur va s'emballer. Vous allez avoir des sentiments, comme Franklin aime bien dire, les sens qui mentent. Il faudrait que tu nous expliques d'ailleurs ça. Oui, en fait, les sentiments, c'est la contraction. Moi, à mon sens, après c'est personnel, je pense que ça peut être vraiment perçu comme ça. Ce sont les sens qui mentent. Pourquoi ? Parce que parfois, en fait, on a des sensations. Et les sensations, quand il fait froid, alors qu'on a de la fièvre, voilà, on sait que c'est pas vraiment vrai. Il y a des choses qui sont à mesurer. Et c'est pour ça qu'on va mesurer la température pour bien statuer le fait que tu as froid. Et c'est là où on se rend compte, non, en fait, tu es déjà à 38, 39, etc. Donc, en fait, il faut utiliser un outil de mesure de ces sentiments. Et parfois, dans nos relations, nous avons les sens qui nous mentent parce qu'on se dit « Ah purée, il m'a dit ça ». Mais en fait, lui, sa mesure, c'est qu'en fait, il dit ça à tout le monde. Toutes les filles. Oui, à toutes les filles. Où elle dit ça, elle se comporte avec tous les garçons de la même façon parce qu'en fait, elle a une échelle de valeur qui est conditionnée par un certain nombre de variables. Donc, ça, c'était pour les sens qui montent. Et tu peux nous parler de ta petite expérience. Franklin, par exemple, a une anecdote qu'il va nous raconter. Je pense que ça va être plus facile. L'anecdote est la suivante. C'est qu'au fait, je parlais énormément avec une personne j'ai énormément de respect pour elle, énormément d'affect pour elle, quelle que soit l'issue de ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai malheureusement, à un moment donné, basé ma compréhension de ma relation avec cette personne sur les sentiments. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé à discuter, fil en aiguille, aller en profondeur dans notre soi, l'un envers l'autre, il s'est passé que, en fait, quand on essaye d'avoir des ajustements similaires, et que c'est profond et que ça va bien, alors on donne une part de nous davantage pour que la personne puisse le garder comme le secret. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on voit que ça se passe bien, ça match selon moi bien. Et
je pose l'acte de dire, bah, au fait, est-ce que tu le perçois de cette façon, notre relation? Et donc, je me rends compte, non seulement que je percevais différemment, donc ma connaissance de soi, elle a été flouée par mes sentiments, mais en plus de ça, c'est qu'en fait, la réaction en face de ça, eh ben, elle a été totalement disproportionnée. Pourquoi? Parce que la personne, d'une, c'était pas le critère d'attente dans la forme dans laquelle j'ai posé cet acte, et deuxièmement, au fait, il y a eu une sorte de surprise parce qu'au fait, ce n'était pas la bonne façon de faire selon elle. Et au fait, c'est là où j'ai fait une introspection et je me suis dit, mais... PS était mis avant moi, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. C'est le fait que je connaissais ma profondeur, je connaissais ma personne, mais je pense que je n'avais pas mis les limites de ma propre profondeur et de ma propre personne. Ce qui fait que y a des choses sur lesquelles ça ne matche pas parce qu'au fait, on a comme un voile. C'est pour ça que, selon la parole, il est bien dit que vous tous qui le visage découvert. Donc il faut enlever ces voiles de sensations, enlever ces voiles d'émotions, enlever ces voiles de volonté pour pouvoir être présenté, découvert. Et ça, c'est ce qu'on doit faire dans nos relations parce que malheureusement, on tombe, et beaucoup de femmes et d'hommes tombent dans ce piège-là de ce qui est voilé paraît découvert. Et c'est pas le cas. Donc du coup, ça c'est... Je n'ai pas envie de dire mal fini, mais ça s'est fini de façon très radicale en fait. Très radicale et malheureusement, c'est comme ça maintenant. En fait, c'est dommage parce que, déjà, pourquoi c'est important de garder son cœur? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent passer vraiment à côté de la personne que Dieu a vraiment prévue pour elle en se trompant, en pensant que c'est la personne alors que c'est des sentiments, comme il a dit, à cause d'une amitié. Et finalement, comme Franklin l'a dit, ça s'est mal fini alors qu'à la base, connaissant Franklin, je sais qu'il appréciait vraiment la personne même au-delà de ça. Et il apprécie toujours. Voilà, ils étaient amis, mais le fait en fait que finalement ils aient été intimes, qu'on se le dise, et tu ne restes pas 5 heures au téléphone avec quelqu'un du sexe opposé, ça crée ce que ça a créé. Donc du coup, le fait, en fait, on dit oui souvent ne pas aller chez la personne à telle heure, etc. Mais au fait, la personne... la personne n'est pas dissociable de sa voix, la preuve. Jean 1, au commencement était la parole était Dieu, la parole est Dieu. Donc nous, si nous sommes à son image, nous sommes une parole. Donc passer du temps très tard avec une personne, c'est passer du temps avec elle, qu'on le veuille ou non, pas de façon physique, mais de façon de parole. Donc, tout est spirituel d'abord. Et donc du coup, il y a des actions, il y a des choses qui sont échangées, qui sont faites, qui sont importantes. Ça, c'est super révélation. Donc du coup... Prenez le temps, dans un deuxième point, c'est de vraiment, en fait, de vraiment borner vos sensations, vos sentiments, vos émotions, vos volontés. Parce que c'est ça qui va pécher, qui peut faire pécher. C'était un peu notre cas. Bon, ça a commencé justement sur, à distance, New York, Paris. Tu veux m'aider? On se parlait tout le temps. Et moi, en tant que femme, à un moment, j'ai commencé à dire, Seigneur, stop, parce que là, je commence à avoir des sentiments et... Faut que ça soit clair. Franchement, il faut que ce soit clair. Pour moi, au début, c'était un ami, mais on commence à se parler tout le temps. Non, bref, Dieu a fait les choses, mais pour vous montrer que le fait... au début, ça a été une attache spirituelle, mais vu que dans le spirituel, tout est... c'est pas obligé que ce soit physique, mais si tu parles tout le temps avec quelqu'un, il y a des sentiments qui naissent. Donc après, moi, bien sûr, je suis allée voir le Seigneur, j'ai ouvert mon cœur, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu mes réponses, mais vous faites vraiment attention. Et même là, maintenant, je vais parler pour les couples mariés. Parce qu'il y a beaucoup, souvent si tu as les couples mariés, ils ont on a forcément des amis en couple, des groupes, ouais, mais on a aussi des amis en couple. Et souvent quand on s'entend bien, il y a certains couples qui font pas attention. Par exemple, moi, si Franklin a son ami qui est marié, si j'ai un problème, je vais appeler son ami. Mais en fait, c'est hyper dangereux. Ou si moi, mes amis ont un problème, elles vont appeler Franklin. Et c'est hyper dangereux. Et avec Franklin, nous, ce qu'on fait, c'est que si... par exemple, si mes copines ont un problème et même si elles apprécient Franklin, c'est moi qu'elles vont appeler parce qu'on s'est rendu compte, ça n'a pas duré, mais que comme Franklin est quelqu'un de très open et qu'il aide tout le monde, il pouvait aider des fois mes amis, mais inconsciemment, elles peuvent nourrir l'idée que mais c'est pas conscient en fait, mais le chéri de Cindy, le mari de Cindy, il est gentil, on sait pas, et ça peut ouvrir des portes. Donc c'est hyper important que même si vous avez des couples, vous êtes amis en couple, moi on a des très bons amis, tu vois de qui je parle, oui c'est un couple, mais moi je parle à sa femme, et si Franklin doit parler, il va parler
au mari en fait. Et c'est trop important de mettre cette sécurité-là, parce que sinon, comme la parole nous dit, le diable, il est rusé et il rôde pour savoir qui dévorer. Donc, Incroyable. je pense qu'en conclusion, moi je pense que l'amitié homme-femme, c'est possible, mais avec des limites. Je pense. T'en as. En fait, le truc, c'est que... Professionnellement, t'en as, par En fait, exemple. voilà, c'est ce que je veux dire. C'est professionnellement, j'en ai avec ma manageuse. C'est une femme, donc du coup, il y a des limites que je me pose. Donc, naturellement, de par la connaissance de moi, il y a des choses qui seront dites, pas dites, faites, pas faites. Et surtout, l'Esprit du Seigneur inspire ce qu'il faut dire, pas dire, faire et pas faire. Protégez votre cœur. C'est ça. Et donc du coup, dernière info ultra capitale à savoir, c'est que Cindy, elle est vraiment relou. Et parfois, elle parle. Laisse-moi, oui, il me kiffe. Il Ok. me kiffe. Ok. Et en plus, de toute façon, l'ami, best friend, c'est votre mari, c'est votre fiancé, c'est votre chéri. Donc, franchement, ça, j'ai compris aussi un point. Quand vous êtes dans le plan de Dieu et que vous êtes comblé, vous n'allez pas... En fait, moi, je ne vais pas aller chercher le réconfort chez un autre homme. Déjà, l'autre homme chez qui je vais le chercher, c'est Jésus. Oui, et le chocolat. Et... Toi, c'est le Twix, ok. Voilà. Là, c'est Jésus et ensuite, c'est mon mari. Donc, quand je disais pour conclure, c'est vraiment protéger votre cœur, tout le monde, homme comme femme. Et franchement, ouvrez votre cœur et donnez tout à la personne que Dieu aura prévu pour vous et que vous sentez que vous êtes en confiance. Et même là, dans cette approche, il y a des étapes, il y a des moments où vous sentez que vous pouvez dire certaines choses ou pas, mais n'allez pas en fait ouvrir votre cœur à n'importe qui, au premier venu, à la première venue, parce que malheureusement vous allez vivre l'expérience qu'il a vécue et vous allez avoir mal au cœur et puis finalement vous allez être détruit. Donc oui, l'amitié homme-femme c'est possible, mais avec des pincettes. À une certaine heure, on ne parle plus et puis en fait on s'appelle pas tout le temps. J'ai des amis garçons aujourd'hui, j'en ai peut-être un ou deux, mais on se parle très rarement, mais pourtant on se soutient. Mais oui, tu sais en plus, mais c'est très rare en fait. Mais voilà, parce que c'est pas comme un homme, c'est pas comme qu'elle avec son pote. Donc voilà, on a fini nous. Hey, ciao! On se retrouve à la prochaine. Mais je peux dire au revoir? Ciao! C'est bien,